mesdames, messieurs les enseignants de l'UFR de médecine, bonjour. Dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter comment mettre en ligne un document sur la plateforme pédagogique INES. Il faut tout d'abord vous connecter sur le site http://courenligne.u-picardie.fr. Rentrez votre login ainsi que votre mot de passe et cliquez sur OK. Vous accédez alors à l'ensemble des formations auxquelles vous avez accès. Nous allons prendre ici une formation test que nous avons à notre disposition. Afin d'insérer un nouveau module dans cette formation, je vais cliquer sur Ajouter une unité d'enseignement. J'ai ici une boîte de dialogue qui apparaît. Et j'ai le choix entre insérer un dossier, insérer un cours ou insérer un lien. Je vais tout d'abord, afin de structurer et faciliter la lisibilité par les étudiants, créer un dossier que je vais appeler dossier test. Et je peux mettre l'ordre d'affichage afin d'améliorer la classification et la lisibilité de ma formation. Mon dossier test a donc été créé ici. Je peux désormais pénétrer dans ce dossier test et soit le modifier, pour notamment modifier son intitulé, le supprimer si besoin. Pour l'instant, je souhaite mettre un cours en ligne, donc je vais ajouter un dossier ou un cours. Je peux ajouter un nouveau dossier afin de faire une nouvelle hiérarchisation dans mon dossier. Je vais prendre ici le cas de l'ajout d'un cours. Je vais noter l'intitulé. Ensuite, comme nous le faisons habituellement pour envoyer une pièce jointe dans un courriel, je vais cliquer sur Parcourir. Je vais accéder à mon navigateur Windows. Je vais cliquer sur le document que je souhaite mettre en ligne. Je peux ici aussi choisir l'affichage afin qu'il y ait un ordre d'apparition cohérent pour les étudiants. Et je vais cliquer sur Envoyer. Vous voyez que dans mon dossier test, j'ai désormais un cours qui apparaît. Et si je clique dessus, je vais avoir mon document PDF ici qui va apparaître. Je veux désormais ajouter par exemple un lien vers l'Université médicale virtuelle francophone. Je choisis lien dans l'onglet déroulant. Je vais taper l'intitulé. Et je vais coller ici le lien vers lequel je veux envoyer les étudiants. Quand je cliquerai sur Envoyer, mes étudiants verront apparaître le nouveau contenu pédagogique sur lequel ils pourront cliquer et être envoyés vers le lien correspondant. Les documents qui sont mis en ligne peuvent être de différentes formes. Documents Word, PowerPoint, Excel. Ça peut également être des vidéos ou des liens vers des sites internet, mais également certains contenus que l'on dit HTML, qui sont en fait des formats de sites internet, mais qui peuvent prendre la forme d'exerciceurs, c'est-à-dire de QCM, d'évaluation pour les étudiants. Bref, nous avons à notre disposition toute une possibilité de mise en ligne de type de contenu pédagogique et je vous invite à prendre contact avec moi si vous avez une demande particulière pour mettre en place un nouveau contenu pédagogique. Je me permets de rappeler ici au passage que le format le plus universel et le plus adapté pour transmettre un contenu pédagogique aux étudiants, un document, reste le format PDF qui a l'avantage de sécuriser le contenu et d'éviter qu'il puisse être modifié et diffusé avec des modifications. Et d'autre part, qui est léger et qui permet donc un téléchargement rapide par les étudiants. Nous verrons dans la troisième vidéo comment utiliser les modalités de communication de la plateforme INES.